étude du Lancet elle a été rétractée 13 jours après par 3 des 4 personnes qui étaient instigateurs de l'étude. Le problème, c'est qu'en fait, ça a fait énormément de tapage médiatique quand l'étude est sortie. Ah, ça y est, vous avez vu, Raoult a tort, l'hydroxychloroquine, ça tue 40% des gens. Enfin, c'est un truc incroyable, etc. Et sachant que en 2 jours, déjà, tout le monde, tous les médecins qui regardent un peu les données, ils se disaient, bah non, il n'y a pas autant d'obèses en Asie qu'en Afrique, qu'en Europe. Enfin, bon, tu vois, bon, bref. Et le problème, c'est qu'en fait, 13 jours après, quand l'étude elle a été retirée, ça n'a pas fait du tout le même tapage médiatique. Plus que la satisfaction d'avoir qu'une personne quitte son poste et démissionne, moi ce qui me tue, c'est qu'il y a des gens qui sont peut-être décédés pour ça, quoi. Ouais, non, t'as raison, c'est extrêmement grave effectivement, et c'est pour ça que je te disais que ça donnera lieu à des procès comme Nuremberg en fait. Mais après il y a le temps de la justice quoi, et ça c'est plus long. C'est pas le même temps que celui des médias. Raoult le disait, hein, c'est pas le même temps que celui de la médecine. Moi, ce qui me choque encore actuellement, c'est que dans les médias, on peut pas en parler. Chaque fois que, par exemple, moi j'évoque ça, et ben, on est coupé tout de suite en fait par les. Donc il y a vraiment les médias sont l'instrument du pouvoir et l'instrument du pouvoir économique quoi. Hein. C'est les sophistes, c'est le clergé en fait d'une espèce de secte de gens qui pensent qu'à l'argent et au pouvoir. Et et le problème c'est que ça a un vrai impact en fait sur les gens. C'est-à-dire que on pourrait se dire ouais les gens ils ont compris quoi. Et quand tu te demandes aux gens hein, intellectuellement, tu leur dis mais BFM vous dit la vérité? Ils disent bah non, bien sûr. Je pense 100% des gens le disent. Et pourtant ils regardent quand même. Et ils sont quand même influencés. Et ils vont quand même réitérer les informations. Ça veut dire que on en reparlera sur le côté psychologique, mais ils sont dans quelque chose qui est en dessous du cortex frontal, quoi, qui est plus profond, dans des strates plus profondes du cerveau, et ils imprègnent des strates assez profondes du cerveau. Et le pire, à la limite, on pourrait se dire le grand public, bon, c'est pas grave, c'est pas eux qui vont décider s'ils prescrivent ou pas à la fin. C'est que les médecins font partie de ce grand public et ont évolué petit à petit vers une prolétarisation, c'est-à-dire une perte de leur savoir, une perte de leur savoir critique, une perte de leur savoir théorisé. C'est-à-dire qu'in fine, et y compris dans des chefs de service, des professeurs, etc., hein, je veux dire, ça va loin, il y a des gens qui ne sont plus capables de regarder la science de manière vraiment critique, en fait, et de débunker ce genre de choses. Parce que les gens qui savent lire des articles, en 2 heures de lecture de cet article, on savait, nous, que c'était n'importe quoi. Et quand on le montre au grand public, les appendices, comme tu l'as dit, avec bah, le même taux d'obésité, d'hypertension, de diabète entre l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique, la France, ça colle pas. Quand on montre qu'en France, dans l'appendice, les gens sont classés par ethnicité, est-ce qu'ils sont afro, est-ce qu'ils sont wasp, est-ce qu'ils sont, ça colle pas parce qu'on fait pas ça en France, c'est même interdit. Donc il y avait rien qui collait, si tu veux. Pareil, l'idée même que l'hydroxychloroquine soit à 10% de mortalité imputable sur sa toxicité, c'était juste du délire en fait.